les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble aujourd'hui la révolution qui arrive prochainement dans votre vie, qui arrive vers vous, voir un petit peu donc les domaines qui vont être concernés, qui vont être impactés. Donc pour ça, comme d'habitude, je vais vous demander d'écouter votre intuition et de choisir entre ces trois cartes qui sont déjà présentées, que je viens de tirer dans le Dixit. On a donc en choix numéro 1 la carte d'un enfant qui a l'air en tout cas de se cacher derrière ses jouets, j'ai l'impression. En choix numéro 2, on a une sorte d'arbre qui est en train, je crois, de reprendre vie. Et en choix numéro 3, on a comme un personnage assez, comme un géant, je dirais, qui a entre les doigts en fait une sorte de fée qui vient lui dire quelque chose ou lui murmurer quelque chose. Voilà, si je devais vous faire une description assez rapide pour vous aider à choisir. Ok, allez, on va y aller tout de suite pour le choix numéro 1 avec la carte de l'enfant derrière ses jouets. Et on y va directement voir un petit peu donc. Alors, quelle révolution arrive vers vous, les amis? Ouh là là, on a le diable directement. Quelle révolution arrive prochainement dans votre vie, les amis? Qu'est-ce qui va être impacté? Qu'est-ce que ça concerne? Bon, si déjà je devais vous faire une description là, de la première carte, en fait c'est assez complexe, je dois dire, parce qu'il y a comme un... On voit que l'enfant, en fait, soit... on dirait que c'est un enfant timide qui lui-même en fait se cache derrière ses propres jouets, comme s'il se, vous voyez ça, je sais pas comment dire, mais voilà, comme s'il était dans sa propre prison, comme si en tout cas il y avait l'enfant intérieur qui, avec ce qu'il pouvait, essayait de se protéger. Voilà ce que je dirais. Voilà ce que je pourrais dire de cette carte déjà dans l'ambiance générale. Ou comme, voilà, je ne sais pas en fait dire si c'est l'enfant lui-même qui se met dans cette situation ou si en fait c'est l'extérieur qui l'a mis dans cette situation. C'est ça qui me paraît complexe, on va le voir tout de suite après. Je pense qu'il y a des deux en fait, hein. Je pense qu'il y a des deux. Là, au niveau de la révolution, ça pourrait vouloir dire que là, au niveau de votre enfant intérieur, en tout cas, il y avait une fermeture. Votre enfant intérieur, il essayait de se protéger, je pense, comme il pouvait, avec ce qu'il avait. Et jusqu'à maintenant, peu importe votre âge, hein, finalement. Et que là, je pense que la révolution, ça va être peut-être justement finalement de venir faire tomber tous ces cubes là autour, c'est tous ces jouets là pour lui dire mais allez, c'est ok en fait, tu risques rien. Il faudrait comme venir le rassurer, vous voyez ce que je veux dire? Comme si la révolution c'était de faire sortir cet enfant intérieur de sa prison là, de sa prison intérieure. Je pense quand même que si... Enfin, il a l'air apeuré, vous voyez cet enfant sur la carte. Je sais pas comment vous le ressentez, mais je sais pas, il y a quelque chose de pas serein. Je pense que vous, à mon avis, c'est ça qui s'est passé, c'est que votre enfant intérieur a été vraiment malmené par l'extérieur et donc vous avez maintenu ça aussi après, hein, pendant pas mal d'années, je crois. Et ça fait que cet enfant intérieur, il est encore dans un coin, là, comme ça, à se cacher derrière le peu de choses qu'il a. Et c'est compliqué, en fait, hein. On voit par contre que dans ses mains, vous voyez, il a une paire de jumelles, comme s'il regardait au loin. euh, Comme s'il regardait avec sa paire de jumelles ce qui se passait à l'extérieur, en fait. Comme s'il était juste spectateur, voilà, de ce qui se passe chez les autres, de ce qui se passe ailleurs. Et que lui, c'est compliqué pour lui parce que je pense qu'il n'a pas été autorisé en fait à aller vers l'extérieur. Ah ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Ça, c'est certain. Je pense que vous, votre enfant intérieur, les amis, il a toujours été... le mot, c'est vraiment... je sais pas comment dire, limité. Voilà, c'est ça. Limité dans toutes les choses qu'un enfant pourrait explorer et faire. Je sens que là, pour vous, clairement... ça n'a pas été le cas. Ça a été très vite limité, vous voyez, c'est comme si
la limite, là, vous voyez, il s'est mis comme dans une sorte de château, là, avec ses jouets. Et je pense que ça a été extérieur. Et puis lui, après, a maintenu ça pendant pas mal d'années, quoi. Vous avez continué à limiter votre enfant intérieur, à limiter ses capacités, à limiter aussi, j'entends, comment dire, le lien entre... euh, le lien en fait que vous n'avez pas eu avec les autres quand vous étiez enfant et jeune. Il y a eu comme une sorte de barrière, vous voyez, il y a une sorte de barrière, de limitation. Je sens qu'elle a perduré jusqu'à là maintenant. Il y a en tout cas une barrière qui est inutile là entre cet enfant intérieur, votre enfant intérieur et l'extérieur, le monde extérieur. Vous voyez, donc les autres, les amis, la famille, les amours, etc. En fait, hein, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué et je sens qu'en fait, donc cet enfant a été mis dans cette position-là de par certainement donc sa famille, ses parents, etc. Et là, du coup, ce qui se passe pour vous, c'est que aujourd'hui, c'est comme si il y a une partie en vous qui est apeurée. Hein. Donc cet enfant intérieur est apeuré par l'inconnu, par ce qu'il pourrait y avoir autour, enfin derrière tous les jouets, là, derrière cette barrière, derrière cette protection qui est installée depuis un moment. Voilà un petit peu déjà, ouais, ça en dit long. Hein. Ouais, voilà. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a tout de suite après, vous voyez, la carte du diable. Et vous voyez, ces personnages-là, sur cette carte-là, ils sont rattachés, voilà, ils sont attachés par le cou, attachés par des chaînes, reliés au diable, reliés par quelque chose qui les tient, vous voyez, qui les tient et qui les empêche d'aller... Enfin, c'est comme si ces personnages ne peuvent pas aller très loin, hein, finalement. Voilà, on voit bien qu'ils sont dépendants, en fait. Hein, ils sont dépendants à ce diable. Ah ouais, incroyable. Vous voyez, là, on a un personnage là, qui peut ni parler ni voir. Ouais, voilà. Là, on a encore un personnage avec les yeux bandés. C'est vraiment... on sent que, ouais, votre enfant intérieur et vous, quand vous avez été enfant, vous avez été limité. Hein. Vraiment, il y a eu... je sais pas comment dire, mais... Il y a eu vraiment... une main mise hein, sur vous qui contrôlait vos faits et gestes aussi peut-être, ça c'est peut-être le cas aussi, et qui vous empêchait de faire ce que vous vouliez, d'aller trop loin, d'aller vers l'inconnu, vers l'extérieur, etc. Donc ça peut vous parler de soit une situation hein, de famille, soit des personnes, soit de vos parents, ça peut être plusieurs choses hein, finalement, et voilà, une fois que vous voyez, et j'ai l'impression qu'en plus, là, ce que je ressens, c'est comme si à chaque cycle, en plus, ce diable auquel vous êtes rattaché changeait de... comment dire? Changeait de profil. Vous voyez, au début, ça a pu être les parents, ensuite, ça a pu être vous-même, ensuite, ça a pu être l'extérieur, les amis, ça a pu changer comme ça à chaque fois, mais comme s'il y avait toujours une mainmise sur vous, qui vous empêchait clairement de vous expanser en fait, hein, d'être joyeux en fait, parce que c'est vraiment ça, le côté enfant intérieur, c'est la joie, c'est vraiment l'amusement, la créativité et compagnie. Et je sens que tout ça, ça a pu être justement très compliqué à faire ou à mettre en place, je pense, jusqu'à maintenant, parce que il y avait quelque chose en vous qui vous disait non, non, n'y va pas, non, t'as pas le droit, non, 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 pas possible. C'est pas possible en fait. C'était vraiment, voilà, il y avait quelque chose qui vous disait non, 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 reste là. Vous voyez, les personnages là, ils peuvent même pas partir. Ils sont enchaînés, ils voient rien. Là, il y en a un qui voit rien. Il peut même pas parler ni émettre un bruit. Et il est entortillé, vous voyez, dans les... Je sais pas comment dire, mais dans oui, c'est ça, dans les pattes là du diable. C'est impossible de bouger. C'est parce que si on bouge, en fait, on risque quelque chose. Hein. On risque notre vie, on risque de se faire mal,
on risque vraiment de le payer très cher. Il y avait quelque chose comme ça, en tout cas, je pense, hein, jusqu'à là, dans vos croyances, de si je bouge ou si mon enfant intérieur s'exprime, je vais le payer cher, hein. On va me tomber dessus, je vais y laisser des plumes en fait, hein. J'ai un peu ce truc-là pour vous, hein. Et je crois que la révolution là, qui arrive vers vous, c'est tout ce chamboulement où l'enfant, en fait, je crois, va se permettre justement d'aller vers l'interdit, vous voyez, vers tout ce qu'on lui a interdit quand il était enfant. C'est-à-dire d'explorer donc toutes ses capacités, de faire de nouvelles activités, même si elles sont un peu farfelues pour l'extérieur, pour les autres. Il y a aussi une notion du regard des autres, je pense, qui va sauter. Une peur du regard des autres qui va s'en aller, hein, clairement, je pense. Il y a ça, il y a voilà, comme si vous alliez vous autoriser en fait à vous libérer des chaînes là parce que voilà, il y a quelque chose qui n'est plus d'actu et que vous maintenez là aujourd'hui seul et qui peut vraiment disparaître, hein. Mais ça va être en conscience, hein, ça va être à, comment dire, ça va être à observer et à libérer en conscience, hein. Voilà, se dire, mais oui, effectivement, je suis vraiment dans cette situation-là où j'ai jamais été vraiment libre. Il y a un côté, ouais, il y a la liberté qui est en jeu là aussi, hein. Il y a vraiment la liberté. Et là, vous voyez, ce personnage, j'ai l'impression que c'est ça. C'est vraiment, on passe de ce diable-là à ce 8 de bâton. Comme si, comme s'il y avait, je pense que c'est ça la révolution. Vous voyez, c'est vraiment, c'est comme, il y a quelque chose qui va être fait radicalement. Parce que justement, vous allez oser voir ce qui s'est passé et vous dire, bon, là c'est bon, j'ai en fait assez maintenu ce schéma. J'ai quand même fait le tour aussi de cet isolement, hein, ouais, c'est ça, de cet isolement. Désolée, j'habite en ville, donc il y a un peu de bruit, les amis, je suis vraiment désolée. Et je ressens vraiment que c'est ça le avant-après. C'est vraiment ces deux cartes-là bien distinctes-là. Et là, on voit en fait ce personnage qui est comme une sorte d'aventurier. Et vous voyez, c'est comme si Je suis désolée. Voilà, il y a une moto qui s'en va. Voilà, merci. On a... ben voilà, vous allez faire pareil en fait que les motos. Là, c'est pareil. Vous allez prendre vos clics et vos claques, votre sac à dos, et vous allez partir voilà, ni vu ni connu, sans que vous ayez demandé l'avis aux autres comme avant vous pouviez faire, etc. Là, vous allez prendre votre sac à dos et vous voyez, c'est vraiment, vous partez avec l'essentiel et vous en allez. Par contre, on voit que le personnage, il est quand même, c'est drôle, mais il est quand même en direction, enfin, il regarde ce diable, vous voyez, comme s'il y avait... ah, mais est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que je risque rien si je fais ça? Si je pars de cette habitude d'être enchaînée, de ne pas m'autoriser la liberté, est-ce que vraiment c'est sûr? Est-ce que si je vais vers l'inconnu, là, est-ce que... Ah, voilà, est-ce que ça va pas être plus compliqué? Comment je vais pouvoir faire? Et vous voyez, j'ai l'impression que c'est vraiment comme si l'univers, parce que là, il y a quand même la symbolique des oiseaux, et je ressens que... En fait, c'est ça, je sens qu'en fait, c'est au niveau je pense, de l'esprit, de l'intuition, de tout ce qui peut être très ésotérique, très ésotérique, énergétique, spirituel, etc. Il va y avoir un déclic qui va venir par ces billets-là, par ces moyens-là, et qui va vous permettre en fait de partir. Vous voyez, les oiseaux viennent vous chercher, vous vous accrochez à la branche et vous partez avec. Il y a vraiment une notion comme ça de... Eh ben c'est bon, je prends mon envol. Vous allez prendre votre envol, en fait, c'est ça les amis. Vous allez vous autoriser en fait la liberté. C'est vraiment génial. Voilà la révolution en fait qui vous attend. Vous passez vraiment du diable à ce côté aventure et liberté. Donc ça peut faire peur, je pense, au départ, hein, parce que vous voyez, on a quand même encore le 8 d'épée derrière. Et sur ce 8 d'épée, c'est drôle, je sais pas pourquoi, la première chose que j'ai vue,
c'est qu'en fait, cette femme-là sur l'image, elle a, elle a en fait ses pieds qui sont détachés de ses jambes, qui est détaché du corps. Mais vraiment, il n'y a que les pieds, vous voyez? Comme si... en fait, c'est comme si... il y a vraiment quelque... En fait, c'est ça. C'est cet isolement et cet enfermement-là qui... Ah, il y a aussi les bras, là. J'avais pas vu. Il y a les bras, là. Il y a le ventre. Ah ouais. Elle est un peu étrange, cette carte. C'est vraiment comme si je ressens que il y a... Ça vous... En fait, cette notion d'enfermement vous détache de... Donc déjà, vous empêche un alignement et vous détache en fait de pas mal de choses. Dans le sens où, vous voyez, vous êtes comme déconnecté de la terre. Vous n'êtes pas, vous voyez, les pieds sont... Voilà. Il ne peut pas y avoir de reliance, les pieds sont détachés. Ils sont comme seuls. Les bras, pareil. Et là, pareil, on a comme le sorte de corps coupé en deux. Ouais, comme si en fait, j'ai l'impression que ces cycles qui se répétaient où vous étiez dans l'isolement et coupé de cet enfant intérieur, de vos capacités, etc., c'est carrément en fait venu, je pense même dans l'énergétique, vous couper je sais pas comment dire, mais couper en fait certains membres ou couper votre corps à certains endroits de l'énergie dont il a besoin. Vous voyez, en sorte qu'en fait l'énergie circule bien, circule vraiment, je ne sais pas comment dire, mais avec fluidité, voilà, qu'il y ait la même énergie partout. Et là, je sens qu'il y a un gros déséquilibre, comme s'il y avait des concentrations d'énergie dans des zones de votre corps. Il y a trop d'énergie dans certains endroits, il n'y en a plus du tout dans d'autres. J'ai vraiment cet aspect-là, en fait. Ouais. Bon, on va aller voir pour la suite. Et on voit encore hein, ouais, cette femme-là, sur cette carte-là, quand même, elle a les yeux bandés, hein, comme je vous disais, encore. Comme si c'était... il y a quelque chose qui était dur à voir, en fait. Hein. Et puis là, c'est... Ouais. Je sens qu'en fait, ça vous a vraiment impacté, en fait. Ce fonctionnement que vous avez eu depuis pas mal de temps vous a impacté, même physiquement. Et ben, donc on a les deux cartes, c'est parfait. Ouais. Alors, je sais pas si vous voyez tout. Attendez. Ouais, super, c'est bon. Donc, on a le 5 de... On a le 5 de denier avec le roi de coupe. Ok. Vous voyez, on a encore avec... on retrouve en fait cet enfant qui est comme démuni, là, juste ici. Vous avez vu ? Qui se cache, qui est démuni, qui... je sais pas, c'est vraiment... on voit que la révolution est ici, mais c'est dur en fait. C'est comme s'il y a un passage en tout cas de la première étape de se dire vraiment, effectivement, mon corps est impacté. J'ai pas voulu voir ou je me voile la face sur quelque chose et je suis plus connectée, je suis plus alignée à cause de tout ça en fait. Hein. Je suis plus alignée, je suis plus ancrée à la terre, je suis plus connectée à mes capacités. En tout cas, ça me coupe, hein, ça me coupe de pas mal de choses. Ça, c'est une première étape. Dans cette révolution qui arrive. Hein. Ça, c'est vraiment les étapes dans lesquelles vous devez être acteur ou actrice pour vraiment que cette révolution se fasse. Ok ? Se fasse. Là, on est sur un 5 de coupe. On est vraiment, vous voyez, comme... Donc on a ces personnages en fait qui sont là, qui sont encore accablés, qui sont démunis, hein, qui sont vraiment comme appauvris. Et par contre, derrière, on a une... je suis en train de comprendre ce que c'est. On a une fabrique à donuts, en fait, juste derrière. Et vous voyez, c'est comme si, en tout cas, la vie...
vous voyez, on voit bien ils ont rien dans leur assiette, ils se disent: «Mince, j'ai rien, je peux rien faire» et cetera. Et là, c'est comme si la vie dit à votre enfant intérieur: «Mais tiens, prends un donuts, là, nous, t'inquiète pas, on a ce qu'il faut pour toi, en fait, pour te redonner l'énergie, pour te redonner, conscience de cette richesse intérieure. On va venir te je sais pas comment dire, mais il y a une notion de nourriture, on va te donner la bonne nourriture en fait, hein, pour aller vers ce qu'il faut, pour aller vers cette délivrance-là, vers cette révolution. T'inquiète pas, c'est ok. Mais déjà, vous voyez, c'est comme si j'ai l'impression qu'en fait, d'avoir été enfermé, cet enfant intérieur, il a vraiment du mal à accepter tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que, bah, vous voyez, même là, les deux personnes démunies, elles sont tellement en fait accablées en train de penser en fait à toute cette vie qui est compliquée, qu'elles ne voient pas en fait le donut qui leur est proposé juste derrière. C'est comme si j'ai l'impression, je pense que vous en êtes à un stade carrément où même si on vient vous offrir un gâteau ou un truc ou quoi, vous allez le refuser. Tellement en fait vous avez été limité, tellement... Enfin, vous avez tellement eu peu, on vous a donné tellement peu, en fait, c'est ça que je ressens, voilà. On vous a donné tellement peu que là, même pour une petite chose ou un petit gâteau, vous arrivez même plus à dire oui, en fait. Vous vous dites non, mais non, moi, je n'y ai pas droit, ok? Je n'y ai pas droit, on m'a dit que j'avais pas le droit, on m'a fait croire que je n'y avais pas le droit, donc je vais refuser. Je ne vois pas ce qui m'est proposé, j'ai pas envie de le voir, ou en tout cas, j'arrive même plus à le voir. C'est ça, c'est même peut-être pas comment dire, de la mauvaise foi, mais c'est vraiment, mais non, j'arrive pas à voir où est en fait cette richesse-là qu'on veut m'apporter. Je ne la vois pas, je ne vois pas où elle est. Et j'ai l'impression que c'est dans les choses assez simples, comme si là, c'était tellement difficile, les amis, pour vous de recevoir, que l'univers est obligé de commencer par des petites choses. Sinon, même si on vous apportait, je sais pas comment dire, mais une révolution gigantesque, on vous offre, je sais pas moi, vous jouez à un jeu et hop, bim, vous gagnez un voyage, je ne sais où, ou un week-end, vous savez, comme on peut voir sur les concours un peu partout maintenant, vous savez, et ben j'ai l'impression que vous, ça pourrait vous arriver, comment dire, pardon, j'arrive même plus à parler, vous arriveriez même pas à y croire ou ça serait trop compliqué pour vous d'accepter. Et donc voilà, l'univers, j'ai l'impression, est obligé en fait de commencer par des petites choses, vous voyez. Donc voilà, vraiment prendre conscience de à quelle manière ça vous a coupé de vous, hein, l'impact que ça a eu sur vous physiquement, j'ai l'impression, et extérieurement aussi, c'est-à-dire dans la matière. De ce fait de bah, je refuse l'abondance même extérieure, je refuse la richesse, je refuse tout ce qui m'est proposé et je suis en train de m'amoindrir, je suis en train de m'appauvrir, de m'amoindrir, de me faire du mal. Vous voyez, là, même le personnage ici, il a le pied dans le plâtre. Je vous dis, il y a vraiment quelque chose, même physiquement, ça vous impacte. Comme si l'énergie qui vous était proposée ne circule pas à vous, vers vous en fait, hein, en vous. C'est bloqué. C'est comme si ça fait un flux en fait qui est à sens unique, vous voyez, enfin qui arrive mais qui n'est pas bien stocké ou pas bien reçu et il n'y a pas de, vous voyez, ça circule pas normalement en fait, c'est totalement bloqué. Même si une énergie arrive vers vous, c'est hop, non, c'est bloqué. Ça circule pas, c'est bloqué et c'est là où il y a justement les mots du corps, hein, qui vont se déclarer. Ok, ok. C'est assez, je pensais pas en fait arriver sur des thèmes comme ça, mais ok. Très intéressant pour vous, hein, les amis, là. Et là, en dernière carte, on a le roi de coupe. Là, par contre, on a quelqu'un d'établi, quelqu'un qui est en bonne santé, émotionnelle et qui a une certaine assise matériellement parlant aussi. On a quelqu'un justement,
comment dire, le roi de coupe. Donc on a ce côté émotionnel, mais vous voyez ici on a un poisson là. Et les poissons en général c'est un peu la communication, hein, vous voyez les échanges, la communication, tout ça. Donc vraiment avec ce monde extérieur aussi. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous voyez, c'est le jour et la nuit, hein, finalement. Hein. On passe de ce 8 d'épée là, de ce 5 de denier, à tout de suite ce roi de coupe derrière. Comme si, voilà, il fallait prendre conscience de ces deux choses hein, dont je vous ai parlé. Cette pauvreté intérieure, le mal que ça vous a fait physiquement, cette notion en fait de donner-recevoir qui ne se fait plus du tout, même dans le monde extérieur. Et une fois que vous avez compris ça, que vous avez vu en fait les schémas que vous répétez, les fonctionnements hein, qui sont là en place par rapport à vous, vous pouvez en fait atteindre cette assise du roi de coupe. Mais par contre, ce qui me fait rire, c'est que ce roi de coupe, vous voyez, je crois pas me tromper, mais il est en fait, son trône, il est sur une tortue. Il est sur une tortue qui avance tranquillement dans les eaux. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça se fait, mais avec une certaine douceur et lenteur. Hein. Comme je vous ai dit avant, j'ai l'impression que l'univers est obligé de commencer par des petites choses pour que ça devienne une habitude, en fait, hein, pour vous. Ça va être ça aussi, la révolution, c'est que la révolution, on l'a bien comprise, mais j'ai l'impression que ça se fait quand même par étapes. Hein, parce que vous, en fait, c'est tellement ancré comme fonctionnement, vraiment cette croyance aussi de j'ai pas le droit, je dois me cacher, je ne mérite pas, je ne suis rien, etc. Je pense qu'il y a vraiment hein, sur le visage là et dans le regard de cet enfant, c'est ce que je peux lire. Hein, franchement, c'est vraiment ça. Je pense qu'intérieurement, vous, c'est ce qui se répète en fait comme dialogue. C'est le dialogue en fait qui se répète vers vous. Pour vous, enfin de vous à vous-même, hein, pardon. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, voilà, on prend conscience de ça et ensuite, par contre, comme je vous disais, il y a un côté quand même assez lent, mais dans la fluidité, quelque chose en tout cas un changement qui va se faire dans la douceur malgré tout. Vous voyez, c'est vraiment pour votre bien. C'est au niveau mental, on prend conscience de ce qui se passe et dans la matière, j'ai l'impression que ça va se faire avec fluidité, vous voyez. Les eaux, c'est voilà, on est sur l'eau qui coule, vous voyez, il y a un côté, une notion de, voilà, ça coule de source, on laisse couler, on laisse venir à nous les énergies en fait, hein, on laisse voilà le flux se faire, les fluides couler, il y a vraiment tout ça. Et j'ai l'impression, vous voyez, en tout cas, ce roi de coupe, voilà, en accueillant les émotions, j'ai l'impression qu'il est vraiment en très bonne santé. Il y a quelque chose qui recircule de nouveau dans votre corps et qui change toute une dynamique, c'est-à-dire la circulation de l'énergie et de l'abondance et intérieurement et extérieurement. C'est hyper positif. Voilà les amis. Mais écoutez, je ne vais pas aller plus loin parce que ça me paraît vraiment être complet. Voilà, on a eu la réponse pour vous. J'ai l'impression aussi, ce qui me venait là, qu'une des solutions qui peut aider, mais pareil, ça va se faire à mon avis avec douceur et pas du jour au lendemain, mais c'est de refaire des choses avec le monde extérieur. Si des gens vous proposent des activités, des sorties, des événements, j'ai l'impression qu'il faudra comme se dire allez, je ne laisse plus la peur répondre à ma place, je ne vais plus me priver et me couper de l'extérieur, voilà, je vais faire un effort tout en vous écoutant bien sûr, mais en essayant de vous dire bon, c'est vrai qu'il faut quand même que je communique de nouveau avec les autres, voilà, qui est juste un échange. Vous voyez, comme je vous dis, un échange des flux, de la parole, c'est bête, hein, mais voilà, ça fait partie de se donner-recevoir aussi, la communication, les conversations, la parole, etc. Comme se remélanger en fait au monde, hein. Oser sortir de sa cachette et se remélanger aux autres. Est-ce que autre chose me vient pour vous ? Je pense que non. Voilà, tout est dit les amis. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. C'était vraiment très intéressant, je trouve, ce tirage-là pour vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.
Et bienvenue les amis pour le choix numéro 2. Donc avec cette carte voilà, de l'arbre qui reprend vie. On va aller voir un petit peu donc, ce que ça va nous dire pour vous, pour cette révolution qui arrive prochainement dans votre vie. Allez, hop, on a ça qui arrive tout de suite. Ok, donc on a le 10 de coupe, c'est pas mal du tout. Ouais, donc par rapport à cette première carte là déjà de votre choix, on a effectivement un arbre qui avait l'air comme plutôt sec, plutôt mort, asséché, sans vie, sans énergie vitale. Voilà ce que je pourrais en dire. Et on a quand même une sorte de, je sais pas, de pivert ou de rouge-gorge, je sais pas ce que c'est, bref, un oiseau qui est là et qui vient... Ah mince, je pensais qu'il était en train d'aider... J'allais vous dire en fait comme si l'oiseau ou la nature aidait l'arbre en fait à reprendre vie en étant là. Et en fait je vois que le pivert là, je crois que c'est ça, ceux qui font des tac-tac là dans les branches, dans les arbres. Et en fait il est en train de il est en train de venir tailler en fait la branche là, la toute nouvelle branche qui était là en train de germer, de grandir. Et cet oiseau est là en train de venir couper ce qui était nouveau, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Alors en fait, donc la dynamique est vraiment autre. C'est comme si j'ai l'impression que... Je sais pas, il y a quelque chose en fait qui vous coupait de la vie, de la nouveauté. Et comme si il y a un petit... justement, il y a un petit personnage en vous qui venait couper en fait tout ce qui était forme de vie, de nouveauté dans, je sais pas, dans votre situation. Je sais pas comment dire, mais bon, voilà ce qui me vient déjà. Comme si, même quand vous voyez, quand vous voyez en fait juste une lueur d'espoir, une idée, vous avez un truc qui émerge comme ça, vous voyez, comme cette branche là qui émerge, qui arrive ici, qui reprend vie, qui apporte de la nouveauté, potentiellement une nouvelle récolte, des nouveaux fruits. Et ben on a un petit personnage là qui est pas content et qui va venir, donc cet oiseau là qui va venir couper en fait cette nouvelle pousse là. Et qui va empêcher donc justement la nouveauté, la régénération, la renaissance en fait. Ah, c'est étrange cette histoire. Donc on va voir, on a quand même le 10 de coupe, la reine de pentacle, reine de denier donc. Donc quelle va être la révolution dans votre vie? Il y a une notion quand même de récolte là, d'abondance avec ces premières cartes là. Et moi effectivement je vous ai parlé des fruits, des récoltes avec l'arbre. On va voir. J'aimerais bien un peu plus de cartes. Ok, 5 d'épée. Ok. Je vais prendre la suite parce que je pense que pour vous... Quelle est la révolution? Bon, on me les propose, donc je les prends. On a la roue de fortune, et ouais, et la 8 de coupe, donc. Ok. Ok, les amis. Allez, on va recadrer un peu tout ça. Voilà, voilà. Intéressant. Alors, qu'est-ce qui me vient? Je sens que c'est quelque chose déjà de... J'ai le mot, ça s'en mêle en fait. Il y a quelque chose qui s'en mêle et qui n'a pas lieu de s'en mêler. Et qui du coup, je sais pas comment dire, comme si deux facettes en vous, en fait, j'entends comme si... Il y a... Ouais, c'est ça, il y a deux facettes en vous qui sont en combat là. Il y a une dualité quelque part. Je sais pas pourquoi. C'est pas les cartes qui viennent me dire ça finalement, c'est un ressenti. Comme si... Ah ouais, j'ai autre chose qui me vient avec l'arbre, c'est déjà les racines, là, comme si les racines sont mortes. En tout cas, il y a
C'est bizarre. Comme si c'est cette nouveauté en fait qui émergeait là de temps en temps. J'entends que c'était pas forcément positif parce que ça venait d'un arbre qui était mort où les racines n'étaient pas bonnes. Voilà ce qui me vient. Ah oui. C'est peut-être ça qui n'a pas à s'entremêler ou qui n'a pas à se confondre. Voilà ce que j'entends. Comme si vos projets là actuels ou cette nouvelle abondance qui arrive ne devait pas avoir comme base les anciennes racines que vous entretenez par rapport à votre passé, par rapport à l'abondance, par rapport à la richesse, à votre réussite, etc. Il y a un truc un peu comme ça où la révolution, je crois que ça va être en fait, de faire émerger des récoltes, des fruits, des résultats, mais sur des bases saines, pas sur pas sur quelque chose de mort, voilà. C'est vraiment ça en fait. C'est pour ça que c'était un peu ambigu, je comprenais pas bien, mais c'est ça. C'est vraiment... C'est pour ça qu'en fait l'oiseau là, il est pas mauvais. C'est vraiment comme si la nature et l'univers venaient vous dire: ouais, bah, il y a quelque chose qui peut renaître, ok, mais regarde sur quoi ça tient. Regarde sur quoi c'est construit. Est-ce que vraiment c'est bon d'avoir comme base ce socle mort et vide? Vous voyez? Désolée, j'habite en ville, je l'ai déjà dit pour le premier tirage, mais là c'est une journée où il fait très beau, on a des motos qui passent, qui passent quoi, hein, qui font leur vie, mais c'est embêtant pour moi, mais c'est pas grave. Voilà, on fait avec. Voilà ce que j'ai les amis pour vous. C'est comme si en fait l'oiseau et l'univers venaient vous dire: mais c'est pas ici qu'elles doivent être les nouvelles pousses. C'est pas sur cet arbre mort là. Ça pourra pas tenir debout. En fait, oui, il y a quelque chose qui peut être construit, qui peut venir, des nouveaux bourgeons, etc. On voit ça dans la nature, il n'y a aucun problème. Là, c'est comme si la base est tellement vide, sèche d'énergie vitale que il y a quelque chose où ça peut pas tenir debout. Vous voyez, la base est pas bonne, quoi. Vraiment, c'est ça. C'est ce qu'on me donne. Et alors que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de prospère, parce que vous voyez, on a quand même le 10 de denier, la reine de pentacle juste ici, et en fait, on voit qu'il y a quelque chose en vous qui est là, qui est prêt, qui veut ça, qui veut installer ça, qui a les idées, qui a l'originalité aussi, j'entends, pour le faire, qui... voilà. Et là, vous voyez, tout de suite, on a la roue de fortune qui est là. Et on a la roue de fortune, c'est comme si vous allez savoir diriger, en fait, c'est vos idées et votre abondance. Vous allez savoir la diriger vers le bon port, vers la bonne rive. Vous voyez, ce personnage, il y a la roue. Ah ouais, c'est hyper intéressant. C'est ça, la roue va tourner, vous allez venir faire tourner la roue, faire avancer les choses, ou comme changer le... Comment ça s'appelle? Je sais pas les mots techniques par rapport au bateau, là, mais... Le gouvernail, ça doit être ça, je crois. Vous allez venir... diriger le gouvernail vers le bon port, vers la bonne rive, pour amener en fait votre abondance vers les bonnes racines. Voilà ce que je ressens. C'est vraiment ça. Alors, ça peut être plus large, le sens peut être beaucoup plus large, ça peut être du style, quelque chose du style, en fait, vous n'êtes pas au bon endroit pour, par exemple, vous ancrer, pour ancrer ce projet-là, ouais, c'est ça, pour ancrer cette abondance, pour ancrer une famille, pour ancrer votre entreprise. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça peut être ça aussi. Vous n'êtes pas au bon endroit pour vous ancrer, pour enraciner quelque chose. Ou bien les bases pour vos projets là, il doit y avoir un changement intérieurement. Voilà, c'est soit extérieur, soit intérieur, cette révolution, mais en tout cas, elle est comme ça. Elle est celle-ci, cette révolution, elle est ce fait
ce fait de diriger votre abondance au bon port, au bon endroit. Donc, c'est-à-dire dans la matière, hein, dans votre vie concrètement, dans votre lieu de vie ou peu importe, ou intérieurement. Voilà, c'est se dire mon abondance, ok, elle part de quoi? C'est quoi la base? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce projet? Pourquoi, pourquoi je veux construire ça? Pourquoi je veux mettre ça en place? Pourquoi je veux mettre cette famille? Pourquoi je veux créer cette famille? Vous voyez, quelle est l'intention derrière? Quelle est la base? Est-ce que c'est quelque chose qui vient se construire sur une blessure ou est-ce que c'est quelque chose qui vient vraiment se construire sur quelque chose de passionné, sur de l'amour, sur une envie réelle et saine? Voilà, c'est vraiment, voilà, la révolution, elle est là. C'est comme si vous allez savoir, les amis, diriger en fait vos projets, votre abondance et toute cette richesse, etc., toute la récolte que vous devez avoir, vous allez savoir l'ancrer et la diriger au bon endroit, que ce soit intérieurement, voilà, quelle est mon intention, quelle est mon envie derrière ça, ou extérieurement quel est l'endroit où mon abondance doit éclore, doit, comment dire, doit prendre place et prendre vie. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et là, c'est pour ça, on a vraiment, j'ai l'impression, comme limite, ça pourrait être un gros, un gros retournement de situation. Hein. C'est vraiment ce que je ressens aussi avec cette cette roue de fortune. On a vraiment cette notion où l'univers s'en mêle et hop, voilà, virage à 180 et on change de direction, vous voyez. Et là, c'est pour ça que je pense on a ce personnage avec ce 8 de coupe où ça peut provoquer quand même des bouleversements au niveau émotionnel. Ouais, c'est vrai. Au niveau, ouais, c'est ça. Au niveau des émotions, des sentiments, de tout ça, ça peut quand même chambouler et oui, j'ai j'ai le mot où on me dit en fait ça va chavirer quoi un petit peu comme voilà comme en mer. On voit que là ce personnage il est en bateau et il est en train de regarder les vagues là qui arrivent. Comme si vous savez oui que ça va provoquer des chamboulements, des retournements de situation, des possiblement des conflits peut-être aussi. Mais c'est nécessaire, voilà. C'est vraiment l'univers qui vous pousse à aller vers ce changement, voilà. Que ça soit un nouveau lieu de vie, nouvelle direction vraiment radicale, ou intérieurement, voilà. Extérieurement ou intérieurement. Hein. Ouais, je regarde ce qu'il y a d'autre comme... parce qu'il y a beaucoup de signes en fait sur ces cartes, je les aime beaucoup. Ouais. Et là, on a ce 5 d'épée. J'en ai pas encore parlé, je sais pas pourquoi. Ouais, on m'a pas encore amené dessus. On a ce 5 d'épée où... ce que m'évoque cette carte, c'est vraiment l'auto-sabotage, le fameux, hein, on en entend parler en permanence. Le voilà encore ici aussi. Et en fait, c'est ça. En tout cas, ouais. Et en fait, vous voyez, on me fait venir sur cette carte à la fin, je sais pas pourquoi. On me présente en fait cette révolution et j'ai l'impression que voilà en fait la cause de ce qui se passe là en ce moment. De ce qui pourrait en tout cas aussi bloquer la révolution là. Voilà ce qui empêchait en fait cette abondance extérieure ou intérieure de bien s'installer au bon endroit. C'est ce fameux personnage auto-saboteur en vous qui en fait vous empêchait de créer sur les bonnes bases, de vous enraciner au même endroit. Je pense qu'il y avait comme un effet de... Voilà, on se fait du mal, on fuit. J'ai ça aussi comme mot qui me vient. On se fait du mal, on fuit et... Ah ouais, c'est vraiment, je ressens là pour vous les amis, c'est ça qui va cesser. Alors aussi, c'est...
est-ce que je le dis de cette manière? Je ne sais pas, mais comme un attachement à la souffrance, hein, vraiment. C'est ça, cette révolution aussi. Hein. C'est un stop radical qui va... Il y a quelque chose qui va cesser. Hein. Cet attachement à la souffrance, il va prendre fin. Il doit prendre fin. Vous devez en prendre conscience et voilà, et stopper ça en fait. Hein. Un attachement à la souffrance, à la tristesse, à la fuite aussi. Enfin, en tout cas, on fuit. Il y avait peut-être une fuite. Voilà, on fuit toujours quelque chose. On fuit on fuit la joie. On reste, vous voyez, dans les nuages. On est là, dans ce côté sombre, nuageux. Voilà, parce que, ouais, c'est ça. C'était vraiment une habitude. Hein. Il y a un fonctionnement en vous qui était là. Et vous voyez, ce personnage, il est tout seul. Là, hein. Il se fait du mal tout seul. Hein. Et là, ça n'a plus lieu d'être, hein, en tout cas aujourd'hui. On voit qu'en plus, il a des flèches dans le dos, mais c'est quoi? C'est pour toujours vous défendre. Il y a une défensive, en fait, toujours. Il y a un côté défensive. Comment dire? Non, vous êtes sur la défense, en fait. Il y a ça comme fonctionnement aussi qui n'a plus lieu d'être. Cette surprotection, cette souffrance envers vous-même et cette tendance à vous faire du mal tout seul. Hein. Voilà. Voilà la révolution, les amis, hein, donc, qui arrive pour vous. C'est vraiment ce stop-là. Je pense que je vais prendre une dernière carte pour vous. Pour voir où ça vous amène. En fait, on sait où ça vous amène. Ça vous amène ici, hein, voilà, au 10 de denier. Cette reine de denier aussi. Qu'est-ce qu'on a là encore? On a le 6 d'épée. Vous voyez, ça perdure. Hein. C'est vraiment, on me montre cette situation-là très clairement. Et on vient me dire seulement pour vous après, non mais regarde, Il y a ça en fait qui empêche ça. Il y a ces états d'âme là qui empêchent cette révolution. Hein. On voit que ça peut aller très vite, mais il y a ça qui est là, qui est installé. Ah, ok. J'ai vraiment la notion de vous rester loyal en fait à un schéma familial là. Vous voyez? Comme si les ancêtres ils voulaient vous garder avec eux là-bas. Reste là. Va pas trop nous bousculer dans nos dans nos fonctionnements. Même si on n'est plus là, fais-nous honneur, fais comme nous. Il y a un truc un peu comme ça. C'est ça aussi, les amis, qui vous fait rester dans cette souffrance. C'est parce que c'est quelque chose qui se répète, mais depuis longtemps. Hein, ça vient de vraiment ce côté transgénérationnel. Et voilà, et vous restez hein, dans cette habitude comme eux l'ont fait. Et en fait, c'est ça la révolution, c'est que vous allez être peut-être une des personnes les premières de votre famille à vous autoriser la liberté, l'indépendance, l'abondance aussi, la richesse, la reconnue, la réussite, la famille heureuse. Vous voyez, tout ce qui me vient, c'est beaucoup. Hein, c'est voilà, il y a beaucoup. Vous allez vous autoriser de vivre pour vous-même aussi. De vous offrir des choses pour vous, de vous faire plaisir, d'être bien installé, hein, matériellement parlant et intérieurement, bien installé en vous, ce pouvoir personnel, hein, vous allez vous reconnaître, reconnaître cette richesse intérieure. Ouais. Et là, vous voyez, on a le 3 de bâton. Et donc, il y a encore des bateaux hein, sur cette image. Et on est quand même sur un personnage qui est là et j'ai l'impression qu'il est prêt en fait à bouger ou à changer de rive. On a ici ce personnage qui est sur ce tout petit morceau de terre qui reste avec ses 3 bâtons. Et on voit qu'il regarde là-bas au loin. Bon, ok, je vais changer de rive parce qu'on l'a ici. Hein. Le changement de rive, le fameux, il est là. Il est ici. Vous allez le faire. Vous allez le faire, c'est super, mais voilà ce qui vous empêchait en fait de le faire. Voilà cette révolution qui arrive, c'est que vous allez vous autoriser à changer de rive en fait. Hein. Vous allez vous autoriser cette nouvelle vie dans l'abondance pour vous. Hein.
Et on voit que voilà, vous êtes en train d'observer les autres îles là-bas qui ont l'air peut-être plus prospères, beaucoup plus grandes, peut-être beaucoup plus abondantes justement. Et là, je vous dis, j'ai encore cette notion en fait vous savez, de cette terre-là où, comme je vous disais au début, les racines sont pas bonnes. En tout cas, ça tient. Il y a ce fait de... Il n'y a plus d'énergie dans les racines. Là, c'est pas... ça tient pas debout. Voilà, il y avait une notion comme ça tient pas debout. Et là, j'ai un peu la même chose, vous voyez. Le personnage, il n'a pas les pieds à terre, là. Il n'a pas les pieds sur terre. Et on voit que son petit morceau de terre, il est tout petit. Et potentiellement, il va couler dans 2 ou 3 jours parce que voilà, la mer aura englouti ce petit morceau de terre sur lequel vous êtes, là. Et il vous faudra bien... Donc, en fait, l'univers provoque ça, c'est-à-dire qu'il vous faudra bien changer de rive pour survivre à ça, pour trouver une nouvelle terre. Trouver une nouvelle terre, trouver de nouvelles racines. Voilà, c'est ça, de nouvelles racines. Et c'est vrai qu'en plus, c'est ça qui est intéressant avec la notion de racine. On a quand même ce côté transgénérationnel aussi qui est là. De quelles racines vous venez, quelles sont les racines, les bases, la famille, les ancêtres, comment ça se passait là-dessus, sur ces plans-là, de l'abondance, de la réussite, de la liberté. Bon, on l'a bien vu. Donc c'est très, très cohérent, en fait, très parlant avec cette histoire de l'arbre là au début. Ok, génial les amis. Vous allez aller vers cette nouvelle vie, cette nouveauté, ce nouveau départ, cette nouvelle terre, ces nouvelles racines pour vos projets, cette nouvelle abondance. Donc voilà. Vers en tout cas, sur une rive, sur le côté, voilà, une autre, comme si vous autorisiez, c'est ça, aller de l'autre côté. Donc l'autre côté de quoi, je sais pas, du globe, de l'autre côté c'est-à-dire vous étiez sur ce côté mental, vous allez aller du côté du cœur, je sais pas, il y a un côté comme ça où vous allez sur l'autre rive, vous allez sur l'autre côté, c'est-à-dire où il y a une notion aussi de, là vous étiez plutôt dans ce côté un peu pauvreté, tristesse, souffrance, et là vous allez vous autoriser à aller vers de l'autre côté, la réussite, la richesse, la renommée, la joie, tout ça. Voilà un petit peu les amis, on va rester là-dessus. Écoutez, super, un super tirage pour vous. Je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura aidé. Et on va passer donc nous tout de suite au tirage numéro 3. Ciao, ciao les amis. Et bienvenue les amis pour le choix numéro 3 avec cette carte qui m'intrigue un petit peu puisque finalement je ne sais pas trop comment l'interpréter. On a, comme je disais au départ à l'introduction, on a comme une sorte de personnage géant qui, donc un homme on pourrait dire je pense, qui tient en fait entre ses doigts une petite fée et je sais pas, comme si elle était en train de lui dire quelque chose, comme si, je sais pas, comme si elle était la lumière qui venait de lui souffler ou lui murmurer quelque chose. Je ne sais pas trop comment l'interpréter. Écoutez, c'est un peu mystérieux pour l'instant, pour moi. On va aller voir ce que les cartes nous disent par rapport à l'évolution qui vient vers vous. Alors, les amis, pour vous, ok, quelle révolution arrive vers vous? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus? Alors, quelle révolution arrive pour vous, les amis? Si ça veut bien se présenter, ça serait bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous? Ah, ok. Hop, le hiérophante, la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et waouh! Et on a l'as de denier, donc l'as de pentacle. Ok.
Je laisse venir un petit peu les intuitions parce que, je vous dis, c'est un peu mystérieux. Ok. Je vais prendre les 2 dernières cartes. Ah bah parfait, voilà. Et on y va. Pardon, j'ai claqué un peu trop fort. On y va pour vous les amis. Qu'est-ce qu'on a? Ok, intéressant. Alors, pour vous, ok. Alors, ce qui me venait là par rapport à cette première image, je me suis dit... Enfin, j'ai l'impression que sur cette image, en fait, c'est vous, mais avec un sens très symbolique et métaphorique finalement. Comme si ce grand personnage fort, puissant, assez imposant, j'ai l'impression que c'est vous. Et comme s'il y avait cette petite voix intérieure qui est représentée par cette fée qui venait vous murmurer une direction. Une direction qui venait vous dire, bon bah voilà, le côté lumineux, il se trouve là-bas, la direction, c'est là-bas, hop, tac, tac, à droite, à gauche, et c'est bon, tu y es. Il y a un truc un peu comme ça, en fait. Comme si elle venait, cette petite fée, très discrètement, hein, un peu vous dire la direction à prendre, les choses à faire. Comme si cette petite voix intérieure, c'était quand même votre intuition. J'ai l'impression que c'est ça. C'est votre intuition, cette fée, c'est ce côté intuitif en vous que vous retrouvez, que vous allez retrouver. C'est peut-être ça, cette révolution. C'est que vous allez pouvoir allier, en fait, ce côté très fort et masculin en vous avec ce côté féminin très discret. Et qui a une grande vérité en fait, hein, ouais, cette énergie féminine en fait qui est porteuse quand même d'une vérité très importante pour vous, par rapport à votre chemin, par rapport à votre destination. Ouais, c'est ça, par rapport aux choix que vous devez faire aussi, aux décisions à prendre. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Et c'est pour ça, là, on a les hiérophantes, hein. Cette carte me fait rire. Ils ont mis un hiérophante ouais, un peu en mode moine bouddhiste ou voilà, un peu peace and love là comme ça. Et j'ai l'impression que ça c'est votre côté masculin qui en est là, qui est tellement, je sais pas comment dire, mais tellement sage, tellement élevé là aujourd'hui. Qu'en fait, voilà, vous êtes quand même pas mal. Il y a une maîtrise en fait de vous, c'est ce que je ressens. Vous vous maîtrisez, il y a une certaine paix intérieure que vous arrivez à maintenir parce qu'il y a quand même une sagesse assez présente hein, en vous. Et comme si en plus, même avec cette sagesse et cette maîtrise sur vous-même, vous pouviez même, comment expliquer montrer l'exemple hein, pour pas mal de personnes, vous voyez, comme ces 2 personnages là juste ici qui sont là à écouter le moine, à faire comme le moine, à chercher la paix et l'amour, hein, voilà, peace and love. Comment on fait? Explique-nous. Ah bah voilà, vous avez juste à me regarder, regardez comment je suis, regardez comment j'agis. J'ai l'impression que vous êtes un peu comme ça là. Ouais, vous êtes un peu dans cette image-là, voilà, on va dire, je pense que ça n'a pas toujours été dur, mais en tout cas, là, j'ai un peu cette notion-là. Voilà, peace and love, je maîtrise les choses, peu importe les événements, j'accueille et vraiment, vous êtes comme ça, vous êtes prêt en fait pour toute situation. Hein. Vraiment, il y a une très grande sagesse et maîtrise hein, sur votre vie, sur vous, sur vos réactions aussi, je ressens, sur vos comportements. Ouais,
ouais, sur vraiment, ouais, votre manière d'échanger avec les autres. Il y a vraiment quelque chose de très, ouais, très maîtrisé. On n'est pas dans le contrôle, hein, les amis, mais vraiment la maîtrise, hein, c'est différent. Ouais, la maîtrise, c'est vraiment, il y a un côté fluide, hein, c'est naturel, hein. Le contrôle, on bloque en général les choses, alors que là, c'est l'inverse, hein, il y a quelque chose de fluide, mais avec maîtrise, hein. Dans le lâcher prise, mais avec de la maîtrise quand même derrière. Je sens que, donc voilà, vous êtes dans cette, plutôt cette ambiance, en fait, cette énergie. Et j'ai l'impression qu'en fait, là, la révolution, c'est que, euh, ouais, c'est peut-être ça, en fait, hein, c'est ce côté féminin et masculin qui va enfin communier, qui va enfin s'harmoniser, comme ça, qui va savoir cohabiter en vous. C'est peut-être ça. C'est vraiment ce côté très fort, comme je vous disais, hein, comme le personnage là, très fort en vous, qui est là, et qui va enfin écouter la voix, l'intuition féminine, la voix de la douceur, etc. Et avec qui, voilà, ils vont bien s'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, comme s'il y avait ce côté masculin, hein, dans cette carte-là, qui était là pour protéger ce féminin, ce petit ce féminin, je dirais, très délicat, très doux, très... je sais pas comment dire, très... oui, c'est ça, très délicat en fait, hein, un féminin très délicat, très... mais très lumineux, vous voyez, il y a pas de... C'est vraiment... Enfin, j'allais dire, c'est un féminin discret, voilà, mais ça n'empêche pas que ça soit un féminin puissant et lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, c'est un féminin plutôt doux, hein, qui est vraiment dans un équilibre, hein. Pour le coup, voilà, on a quelque chose de très équilibré. Mais j'ai l'impression que cette image, voilà, me reflète ça en fait, hein. Vraiment ce côté, comme une sorte de caricature, hein, ce côté masculin très costaud, hein, comme ça en vous, et un côté féminin, bah, très doux, très, vous voyez, très sensuel, très, oh, comment dire, ouais, très, je sais pas comment dire. J'ai pas trop je pense que vous me comprenez, mais bon, voilà. Et j'ai l'impression qu'en fait, la révolution, elle est là, en fait, hein. Elle est avec ce... C'est un féminin, en fait, assumé, voilà ce qui me vient. Un féminin assumé dans sa sensualité, sa douceur, sa lenteur, euh, dans son côté, en fait, émotionnel aussi, hein, dans son côté intuitif, dans les ressentis. Il y a vraiment un truc comme ça qui fait que ce féminin est très puissant, vous voyez. Il est plus discret sur la carte, mais pour autant, sa lumière est très puissante, vous voyez, dans ce qu'elle dégage, hein, la fée, là. Voilà, voilà un petit peu. En fait, ça, je pense que c'est vraiment au niveau de vos énergies, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça et j'ai l'impression que c'est ça, cette révolution. C'est vraiment, il y a une harmonie entre ces deux côtés-là qui sont opposés et très différents. Et j'ai l'impression qu'il y a comme enfin comme je vous disais, une sorte de communion entre ces deux facettes-là en vous. Ce côté très actif, fort et puissant, et ce côté très lumineux, doux, discret, ce côté aussi énergétique, vous voyez, voilà, tout ce qui n'est pas palpable en fait, hein. Et il y a une communion, en fait, j'ai l'impression qu'il se fait enfin pour vous, pour ces deux facettes en vous. Et c'est pour ça qu'ici, on a la reine de coupe qui vient en fait, j'ai l'impression, c'est ça, qui vient en fait, comment dire, s'allier, qui vient rejoindre en fait le hiérophante juste ici. Là, on a une sagesse masculine, une sagesse bien ancrée, avec de l'expérience. Et là, on a la reine de coupe, qui est dans son émotion, dans ses émotions, pardon, dans son intuition, dans la communication, dans la douceur. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort beaucoup. Et j'ai l'impression que voilà, c'est ces deux facettes-là en vous qui vont enfin s'allier, qui vont se trouver et qui vont faire vraiment
une très bonne équipe, en fait, hein, pour aller vers cet as de denier, cet as de pentacle là. J'ai l'impression que c'est... Waouh, c'est vraiment super. Ouais. J'ai l'impression qu'en plus, vous voyez, j'ai pas de carte qui bloque ce chemin vers l'as de denier, hein, comparé aux autres groupes où il y avait certaines facettes qui bloquaient. Vous, j'ai l'impression que là, ça se fait. C'est la révolution là qui arrive vers vous. Vous avez travaillé pour ça. Vous avez vraiment su, je pense, travailler avec une certaine... je ne sais pas comment dire, mais vous avez su vous pencher en fait sur une facette ou l'autre au moment où ça se présentait et vous occuper en fait des problématiques de chaque énergie, hein, de ce côté masculin et féminin en vous, dès qu'il y avait une problématique. Et là, j'ai l'impression que vous pouvez arriver à un stade où vraiment vous avez quand même purifié et libéré pas mal de choses. Les énergies sont plutôt paisibles et même et donc bien ancré en plus quand même, je ressens assez ancré et peuvent enfin en fait faire bon ménage, hein, vous voyez ce que je veux dire, on n'a plus un féminin qui va être blessé et qui va vous voyez, on n'a plus ça, on n'a plus ce féminin blessé qui va reprocher des choses, enfin qui ne va pas laisser le masculin décider ou vice-versa. Un masculin qui a peur du féminin en vous et qui ne, vous voyez, donc qui va écouter trop le mental, qui ne va pas savoir écouter l'intuition parce que des peurs, parce que des blessures ou des croyances. Voilà un petit peu ce qu'il pouvait y avoir avant pour vous. Et là, je sens que c'est plus d'actu. Vous avez fait le job, en fait, les amis, hein, par rapport à ça. Il y a quelque chose de vraiment superbe là que je ressens. Vraiment de... C'est une belle réussite, en fait. C'est vraiment le mot qui me vient. C'est cette révolution, ça va être vraiment une réussite sur vous-même. Vous êtes dans une maîtrise, voilà, des deux côtés, des deux facettes-là en vous. Et je sens que ça y est, c'est vraiment... c'est vraiment super en fait là pour vous, pour vos décisions, pour cet avancement. Voilà ce qu'il en est. Vous savez en fait reconnaître en plus euh, comment dire, les points forts en fait de ces deux facettes aujourd'hui, hein. La sagesse, vous voyez, de ce hiérophante là, peace and love, tranquille dans la maîtrise, qui peut montrer l'exemple. Et on a aussi les points forts de cette reine de coupe qui est là pour écouter, pour apporter de l'amour, en fait, de la douceur, du réconfort aussi, si besoin, pour écouter son intuition, pour parler d'émotions, de sentiments, pour apporter cet amour, en fait, qui est nécessaire, hein, pour vous et pour les autres, et pour vos relations. Voilà. Et donc là, ça fait qu'on a derrière justement la roue de fortune, juste ici, qui nous confirme bien en fait cette révolution. Hein, vous voyez, c'est vraiment, là j'ai vraiment cette notion de, voilà, on a fait le tour de la roue, ouais, c'est ce qui me vient pour vous, hein, avec cette carte. On a fait le tour de la roue, là c'est bon, on a traité tous les sujets possibles et imaginables. Et c'est bon. En fait, on a fait le tour de la roue, c'est bon, on passe à autre chose. Là, c'est bon. On maîtrise tous les sujets. Enfin, en tout cas, la boucle est bouclée, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. On a fait le tour de ce qu'il fallait, en tout cas pour cette étape-là, pour ce chapitre-là de vie. C'est bon, on passe à autre chose, en fait, hein. Là, on a assez exploré le bien, le mal, la blessure, les souffrances, toutes ces trucs-là, toutes ces choses-là, pardon. Il y a, bon, voilà, ouais. Et donc, guérison, voilà, hein, forcément, hein, guérison, hein. On a fait le tour de la roue et voilà, il y a quelque chose qui guérit. Voilà, on peut dire que vraiment, c'est en paix, c'est guéri, c'est apaisé, c'est cicatrisé. Voilà ce qui se passe. Et là, derrière, on a donc le page de Pentacle. Et c'est clairement, vous voyez, oui, en plus, j'avais pas vu. En plus, c'est un personnage, vous voyez, qui, je pense, vient d'aller chercher qui est allé à sa remise de diplôme. Il a son diplôme en main, il a son petit
son petit chapeau de diplômé là, et il repart vainqueur parce qu'il a gagné son denier en fait, hein. Il a gagné sa médaille d'or en fait. Voilà, il a été récompensé. Il a eu son diplôme, il a compris, il est récompensé. Comme si là, vous voyez dans les jeux vidéo, comme si vous aviez passé un niveau, mais haut la main, voilà. Avec les récompenses, avec les surprises et les bénédictions à la fin. Enfin, voilà. C'est plutôt top hein, pour vous. Hein. C'est vraiment, vraiment superbe. Hein, voilà, la révolution, ça va être vraiment d'être en paix. Hein, le côté peace and love là, qui est présenté dès le début, c'est ça. Vous allez être dans cette vie un peu peace and love, la paix et l'amour qui priment. Voilà, on est dans cette maîtrise-là et voilà, vous allez vous permettre en fait de vivre dans cette énergie-là. C'est votre intention. Dans cette intention-là, la paix et l'amour doivent primer. Hein, et je vais être un exemple pour ça. Vous allez être dans cette optique, hein, je pense, dans cette intention. Et donc voilà, diplôme passé haut la main, vous êtes dans la maîtrise. Et là, avec cet as de denier, là, de pentacle, attendez, parce qu'il y a tellement de choses, là, des fois sur ces cartes un peu farfelues. Ah ouais, et ouais, c'est ça, et je pense que, en fait, vous allez... attendez, parce que c'est comme si on voit quelqu'un redonne ça à quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai quand même la notion où ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que vous allez savoir vous récompenser vous-même aussi par rapport à cette réussite. Vous achetez des choses, vous payez des choses que vous ne pouviez pas avant ou que vous ne vous êtes pas autorisé à vous payer avant ou à vous offrir. Désolée. Il y a plein de motos aujourd'hui en ville, c'est une catastrophe les amis. Désolée si vous les entendez. Ah, c'est horrible. Et donc, je vais terminer parce que de toute façon, on arrive à la fin. On a vraiment cette notion. J'ai l'impression qu'en fait, comme je vous disais, avec cette médaille d'or, avec cette abondance que vous accueillez dans votre vie, cette réussite, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez vous récompenser. Oh, je suis désolée. Hein. Vous allez vous récompenser déjà vous-même par rapport à cette abondance que vous avez, cet argent, cette réussite. Vous voyez, on a un personnage ici qui a une montre là, qui a un cigare allumé juste ici, qui est habillé en costard cravate, je pense. Mais c'est horrible. Non mais j'y crois pas. C'est incroyable, non les amis? Je sais pas. Vous allez vous acheter une moto, j'en sais rien. Je sais pas. Non, je plaisante. Ils veulent qu'on les entende. Je pense que c'est ça, hein, ils aiment bien. Je pense que c'est ça. C'est vraiment, vous voyez, vous allez... C'est peut-être ça, hein, en fait. Hein. Par rapport au tirage, vous voyez, vous n'allez pas avoir peur de montrer votre réussite. Vous voyez, de vous montrer, de vous faire entendre. C'est ça aussi. Comme je vous disais, il y a cette notion de... On se récompense soi. Donc, vous voyez, il y a la montre, il y a le cigare, le costard. Vous voyez, même, vous achetez voilà, des nouvelles choses, nouvelle voiture, un nouveau truc, enfin, peu importe. Mais il y a cette notion de... C'est bon, vous allez profiter maintenant enfin de cette réussite. Vous n'allez pas avoir peur de montrer cette réussite, d'en bénéficier, de vous apporter des choses par rapport à ça, qu'elles soient intérieurement ou extérieurement. Hein, du matériel, voilà, ouais, c'est ça. Du matériel, vous n'allez pas avoir peur en fait de dépenser de l'argent pour prendre soin de vous, vous voyez, d'investir sur vous pour votre bien-être, de payer des sommes qu'avant vous n'auriez peut-être pas payées, d'oser des rendez-vous, je ne sais pas comment dire, mais juste pour vous, pour votre bien-être, vous voyez, voilà, d'investir en fait sur vous, d'investir pour vous, en vous, dans votre vie, voilà, d'investir sur vous par rapport à toutes ces choses, voilà, que ce soit du matériel, pour en tout cas une richesse intérieure et extérieure, voilà.
Et j'ai l'impression, là où je voulais en venir, c'est que un petit peu, j'ai cette notion, la carte de, vous savez, l'as de coupe. Une fois que notre coupe est remplie et est pleine, ça peut, enfin, en tout cas, ce qu'il y a de trop ou ce qu'il y a de plus, peut se déverser sur ce qu'il y a autour de vous. Et là, ici, j'ai cette notion-là, comme si vous allez en fait pouvoir, par rapport à cette abondance, cette richesse en vous, déverser un peu de cette richesse que vous avez autour de vous. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient avec cette carte où, vous voyez, on voit que la médaille d'or ou que ce denier, en tout cas, est donné à quelqu'un d'autre. Comme si vraiment toutes les récompenses que vous allez avoir vont vous apporter déjà à vous en premier. Vous allez vous remplir de ça et ça va même pouvoir servir à d'autres. Hein. Vous allez même pouvoir donner autour de vous. Donner ou offrir, hein, donner ou offrir autour de vous. Et j'ai quand même aussi cette notion qui vient entre, vous voyez, ce yin et ce yang là, cet homme et femme, ce côté où en fait, comme il y a ces deux en fait facettes qui s'équilibrent en vous, j'ai l'impression que ça peut s'équilibrer aussi dans la matière entre un homme et une femme. Comme si, en tout cas, un homme allait enfin pouvoir retrouver sa puissance et voilà son assise et offrir enfin à une femme ou offrir à quelqu'un d'autre ce qu'il espérait pouvoir offrir. C'est-à-dire, voilà, je pense qu'il y a des gens qui ne s'autorisaient pas à, à être en relation, on va dire, à cause de ça. Parce qu'il y avait un manque, il y avait quelque chose qui n'était pas satisfaisant pour eux, dans le sens où ils ne pouvaient pas offrir ou donner autant qu'ils auraient voulu. Et là, je sens que c'est plutôt positif parce que voilà, cette personne-là, donc je ressens beaucoup que c'est des hommes hein, quand même, j'ai l'impression. Voilà, ces hommes qui vont être enfin accomplis, ou ce côté masculin en tout cas, va enfin se permettre de montrer en fait sa richesse intérieure et de pouvoir en fait se dire bon bah extérieurement je vais pouvoir aussi donner de moi-même, voilà, me permettre des relations, me permettre d'offrir à cette femme que j'aime ou que je veux dans ma vie, ou offrir à une femme que j'aimerais potentiellement rencontrer. J'ai un peu de ça, vous voyez, en second plan, hein. C'est pas, je dirais que c'est pas la dynamique principale hein, de ce tirage, mais voilà ce que j'ai en seconde étape hein, après cette révolution. Voilà, comme si toute cette révolution-là allait pouvoir engendrer en tout cas cette dynamique-là dans les relations, dans l'échange avec les autres. Voilà, je reconnais ma valeur, il y a vraiment de ça, hein. Un homme qui reconnaît sa valeur et qui, du coup, par rapport à ça, attire une abondance conséquente et peut enfin offrir à la femme, à ce côté doux, à cet amour hein, dans sa vie, ce dont elle a besoin, hein, cette sécurité, cette richesse aussi, et la partager avec elle. Il y a quelque chose un peu comme ça. Vous voyez ? Et en plus, derrière ça, je suis désolée, j'ai plein d'infos hein, pour ce tirage, mais bon. En plus, derrière ça, il y a, vous voyez, il y a comme un portail en fleurs et en rose, un portail de, vous voyez, oui, c'est ça, un portail en rosier j'ai l'impression qu'il annonce comme un nouveau départ, quoi, quelque chose de romantique, potentiellement. Ouais, un passage vers quelque chose de nouveau par rapport à ça, dans l'amour, le romantisme, mais quelque chose d'authentique, hein, de naturel et d'authentique, ça c'est sûr en tout cas. Mais voilà, c'est assez intéressant, ouais, très intéressant. Parce qu'on voit clairement, c'est vraiment, pourtant je vous décris des facettes très opposées, vous voyez, un homme qui est quand même dans quelque chose d'assez matériel, mais qui sait partager avec ce côté très naturel de la femme, de la terre-mère, vous voyez ce côté-là, qui sait partager en fait son abondance à cette... je sais pas comment dire, mais à cette autre personne qui est vraiment reliée à la nature, à la terre, à l'humain,
et qui sait, voilà, je sais pas comment dire, mais il y a comme un équilibre comme ça qui se fait, un échange. Voilà, comme si voilà, la femme apporte la douceur et c'est vraiment, on revient un peu au basique, mais ce côté masculin qui apporte une sécurité, voilà, et le côté féminin qui apporte cette douceur, hein, cette douceur de l'être, de l'être vivant, de la nature, de la terre-mère, vous voyez? Et ça donne quand même quelque chose de, quand même un pentacle, un as de pentacle, vous voyez, on a ce pentacle qui est devant ce portail, quoi, ce nouveau départ, comme s'il y avait un truc en plus protégé par rapport à ça. Voilà, un truc très protégé. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est suffisant pour vous, les amis. J'espère que ça vous aura aidé. Désolée, des fois, je me suis un peu éparpillée. Mais c'est vrai que j'avais pas mal d'infos et j'ai beaucoup aimé ce tirage, ouais. J'espère que voilà, ça aurait pu être utile par rapport à votre situation, par rapport à ce qui arrive à vous. En tout cas, cette révolution est plutôt claire et précise, hein, pour vous. On est sur quelque chose qui est même déjà là presque, hein. On n'est pas sur quelque chose qui arrive dans 2 ou 3 mois. Je sens que c'est vraiment juste là, dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est vraiment déjà très proche et presque installé. Et, et donc voilà, il y a juste à finalement à profiter, à se rendre compte de cette évolution, à prendre conscience de ça et à cheminer, voilà, vers ce nouveau chapitre, hein. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.